Bonjour à tous. Depuis quelque temps, nous vous donnons la parole dans cette émission et vous avez été très nombreux à nous envoyer des questions. Nous avons sélectionné 2 questions auxquelles nous allons tenter de répondre de la manière la plus précise possible tout de suite dans votre émission Contact. Bonjour, j'habite à la campagne et je me posais la question de la place du piéton lorsqu'il n'y a pas de trottoir qui est aménagé sur la chaussée. Alors, en l'absence de trottoir, de piste cyclable ou d'accotement praticable, le code de la route préfère que les piétons marchent à gauche par rapport au sens de leur marche, de manière à toujours avoir une vue sur le trafic en approche. C'est mieux que d'avoir les voitures qui arrivent dans son dos. Ce n'est pas une règle absolue parce que, pour des raisons de sécurité, le piéton pourrait aussi marcher de l'autre côté, par exemple à l'approche d'un virage où il n'a aucune visibilité sur ce qui vient d'en face. Un autre point qui est aussi important, c'est de soigner sa visibilité. Même en journée, il peut être intéressant, quand on va marcher sur la route, d'avoir une veste fluo. Ce sera toujours bien pour sa sécurité. Bonjour, je voulais savoir s'il était autorisé de rouler en quad sur des chemins en dehors des routes et si oui, est-ce qu'il y a un endroit ou une carte où on peut retrouver toutes ces informations? Alors Franck, la question, vous l'avez entendu, porte sur les véhicules à moteur dans la forêt. Est-ce qu'ils ont le droit de rouler ici sur ce chemin? Alors le principe général pour les véhicules à moteur, globalement, c'est qu'ils ne sont pas les bienvenus en forêt. Le code forestier les a exclus d'une manière générale et leur circulation ne sera permise que sur ce que le code forestier qualifie de route. D'accord. C'est-à-dire une voie ouverte à la circulation, aménagée pour les véhicules en général, dont le revêtement est en pavé ou hydrocarboné comme ceci. Là, on répond à la définition de la route. Pour autant, de manière complémentaire, qu'il n'y ait pas à l'entrée de cette voirie un panneau ou une barrière qui en interdise l'accès. On peut rouler ici, mais on doit s'arrêter là. Voilà. Dès le moment où le revêtement va changer et va devenir en terre ou en pierre, le code forestier va changer la qualification de la voirie et on va passer de la route au chemin. Et sur les chemins, les véhicules à moteur sont toujours interdits. Pourquoi ces restrictions? Alors les restrictions sont à chercher dans l'élaboration du texte où le législateur à l'époque a cherché un compromis. Un des grands problèmes, c'est toujours la cohabitation. Peut-on vraiment faire cohabiter des véhicules à moteur avec des piétons, avec des cavaliers, avec des enfants, des poussettes? Et cette discussion a abouti au fait que, d'une manière générale, les véhicules à moteur de loisirs n'ont pas leur place en forêt. Qu'en est-il des cyclistes et des cavaliers? Alors les cyclistes et les cavaliers voient leur possibilité de circuler en forêt nettement élargie par rapport aux véhicules à moteur. Un cycliste devra rester sur les routes ou sur les chemins, mais ne pourra pas circuler sur les sentiers. Et le sentier, lui, sera exclusivement réservé aux piétons. Quel est l'impact finalement de toutes ces personnes qui viennent en forêt pour la faune et la flore? Alors l'impact sera limité dès le moment où chacun reste à sa place. C'est pour ça que le code forestier, dans ses grands principes, détermine qui peut circuler où, parce qu'on doit garder à l'esprit que la forêt est d'abord un milieu naturel. Les problèmes apparaissent quand, effectivement, on a des gens qui circulent en dehors des voies de circulation ou que du feu est allumé, que des déchets sont abandonnés. La forêt est certainement capable d'accueillir le plus grand nombre, mais le respect des uns et des autres est également celui de l'environnement. Voilà pour cette séquence questions-réponses. Contact, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à scanner le QR code qui s'affiche ici en bas de votre écran. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, bonne route!